Allez, je reprends la vidéo qui avait coupé donc sur les taux de chute. Donc on en était ici, donc c'est la vidéo schéma de calcul numéro 2. Donc on a les taux de chute ici qui sont réels, comme je le disais, parce que j'ai mis juste une référence, j'ai mis juste une quantité sur chaque produit, donc on a un taux de chute assez important. Si on veut basculer en manuel, on a juste à cliquer ici, et là on retrouve donc ce qu'on avait configuré 10, 15, 10, 10. Par exemple, là, j'étais à 4378, je fais OK, je sauvegarde, oui, et là, je relance mon optimisation, je rappuie sur $, et donc là, je me retrouve à 2783. Donc là, on est à un taux de chute fixe. Donc, ça, si c'est pour vous fournir un besoin matière Tecnal, pour passer une commande Tecnal, il faut pas utiliser, la version, il faut pas utiliser la version taux de chute manuel. Il faut rester en automatique. Voilà. Chose intéressante, document intéressant, c'est ici, si on clique sur imprimer la liste totale, on va retrouver notre liste matière. C'est des documents qui sont assez intéressants. On va avoir ici donc notre valeur de commande, si vous passez toute la commande Tecnal, et ici la valeur consommée. Donc on s'aperçoit qu'on a 2000 € d'achat qui va pas être utilisé. J'en profite, là je suis sur la liste matière. Moi j'aime bien ici on peut la configurer. Moi j'aime bien mettre les images. Voilà. La couleur on peut mettre aussi. Alors si on fait appliquer, ça va s'appliquer uniquement sur le document qu'on est en train de visionner. Si on fait enregistrer, dans n'importe quelle affaire, dès qu'on ressortira une liste matière, ça sauvegarde la mise en page. En fait. Si vous voulez qu'elle sorte tout le temps comme ça, vous faites enregistrer. Voilà. Bon, de toute façon, ça vous l'indique. Ça va être enregistré dans le profil utilisateur. Voilà. Ce document, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir les taux de chute. Bon, là, ils sont, comme je vous ai dit, assez élevés. Sauf ici, on est à 0,4%. Là, par exemple, ce que j'aime bien avec ce document, c'est que si ici, c'est un montant serrure, si on a peur le taux de chute est très serré, donc ça veut dire qu'on n'a pas de marge d'erreur, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on veut rajouter une barre à la commande, on peut le faire. Bon, ça, on le verra ensuite comment générer les commandes par Comalu, par exemple, et où on pourra rajouter les quantités. Donc le taux de chute sur ce document est plutôt intéressant. Voilà. Ensuite, donc on va basculer sur le schéma de calcul pour sortir des devis à vos clients. Donc on peut retourner sur notre schéma de calcul. Ici, celui-là on va le copier et le coller, qu'on va appeler, je vais l'appeler test chiffrage, du coup, pour le chiffrage final. Voilà, je vais l'ouvrir, je vais l'appeler chiffrage. Donc, le taux de chute, ça reste le même principe, sauf que là, peut-être que selon les cas, selon la couleur, on peut mettre un taux de chute fixe. Si vous avez du stock ou que vous allez réutiliser les chutes, ça peut être intéressant de travailler un taux de chute fixe. Au moins, je dirais pour les joints et accessoires, parce que les joints, ils sont communs à, à toutes les couleurs. Voilà, le taux de chute moins. C'est des choix d'entreprise. Je vous laisse les décider. Donc ici, on va pouvoir renseigner la classe de vitrage et les panneaux de vitrage, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Ça, c'est pareil, c'est des choix. Tout ça, ça va être des choix d'entreprise. Les frais généraux, c'est ici dans la formule qu'on va pouvoir les renseigner. Donc pareil, je mets 40% par exemple.
Voilà, là c'est général, ça veut dire que ça va s'appliquer à tous les profils accessoires, joints, vitrage, panneaux, châssis divers, étanchéité, main d'œuvre, partout. Ensuite, on peut faire du cas par cas. Si la main d'œuvre, on veut qu'elle soit un peu plus, qu'il y ait des frais généraux un peu plus importants, on peut les modifier au cas par cas. Frais généraux, idem pour la marge bénéficiaire. On peut rajouter après des pourcentages divers, une commission commerciale. Voilà. Donc là, on va pouvoir paramétrer tous nos frais. Marge bénéficiaire, moi je vais en mettre une de 10 par exemple. Bon, je mets des valeurs d'exemple. Marge commerciale, je vais mettre 5. TVA, je vais pas en mettre. Voilà, par exemple, ça c'est ma configuration de marge. Ensuite, je vais pouvoir rentrer dans le second onglet, mais si je le souhaite, configurer mes taux horaires. Donc, un taux horaire pour le BE, la fabrication, la pose. En général, on utilise ces deux. Donc là, je ne le connais pas forcément. Alors attention, c'est un taux horaire achat, c'est-à-dire que c'est pas le taux horaire vendu, parce que sur ce prix-là va s'appliquer les frais généraux, la marge bénéficiaire. Donc on va mettre 30 € de l'heure et en pause pareil. Ensuite, on a d'autres éléments intéressants, d'autres valeurs intéressantes qui peuvent être sur le mur rideau. Ici, étanché mur rideau et la fixation mur rideau. Ou ça, c'est étanchéité standard, c'est tous les autres châssis et fixations. On peut mettre des prix au mètre linéaire. Ici, on peut mettre 1 € par exemple, qui va correspondre au joint, à l'étanchéité. Et ici, les fixations, ça peut être toutes les vis de fixation. Donc ça va nous calculer un prix au mètre linéaire. On est toujours en achat pour vous. Les marges s'appliquent après. On peut renseigner ça. Ce qui peut être intéressant aussi pour vous, pas forcément pour nos clients qui sont en France, ici dans la marge, c'est une marge qui va s'appliquer sur le prix d'achat. Donc ça peut être intéressant de mettre vos frais de dédouanement ou le frais de transport, etc. Donc par exemple, on peut mettre 10%. Mince, je n'ai pas renseigné du bon côté. C'est ici, 10%. Tac. 10, 10, 10. Bon, le schéma de calcul, de toute façon, vous allez le configurer une fois, et puis vous le toucherez plus. Après, ça sera des ajustements, si vous voulez, suivant s'il y a des évolutions de prix, s'il y a des évolutions ou ajustements, pour vous peaufiner votre prix de vente. Donc voilà, là, je mets ça. Et là, mon schéma de calcul, il est configuré. Donc c'est pareil, là, je vais aller tester dans une affaire. Je retourne sur mon affaire. Je retourne sur mon affaire.